Je voudrais que la greffière nous cite l'affaire. La greffière, il s'agit de l'affaire IT 0369A. Le procureur contre Franco Simatovic. Président, je vous remercie. Je voudrais que l'on fasse les présentations des parties en présence. Le procureur. Merci, Monsieur le Président, pour l'accusation Susan Somers avec Madame Castleman. Et Mrs. Bybros n'a pas été en mesure d'être présente. Je vous remercie, dit le Président. Pour la défense, je vous prie. Le conseiller de la défense hors micro. Le Président, veuillez appuyer le bouton, je vous prie. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs du Bureau du procureur. Je m'appelle Neda Gajovic. Je suis avocat de Belgrade et devant ce tribunal, je serai chargé de conduire la défense de Monsieur Franco Simatovic. Le Président, je vous remercie, Madame Gajovic. Nous sommes réunis à l'occasion de la comparution initiale de M. Franco Simatovic en vertu de l'article 62 du règlement et de preuve. Monsieur Simatovic, je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour répondre à un certain nombre de questions. Êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? C'est exact. Je ne vais pas à chaque moment vous reposer cette question au cours de cet après-midi. Mais si vous rencontrez une difficulté de ce genre, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir. Then would you please state your full name? Vous demandez de nous donner vos noms et prénoms. Simatovic Franco. Do you have any nickname? Est-ce que vous avez un surnom? Frankie. Oui, Frankie. And would you please state your date? Veuillez nous donner votre lieu et date de naissance. Je suis né le 1er avril 1950 à Belgrade. Please take a seat. Merci, Monsieur Simatovic. Vous pouvez reprendre votre place. The indictment against the accused, Mr. Simatovic. L'acte d'accusation contre l'accusé, M. Simatovic, a été examiné et confirmé par un juge de ce tribunal le 1er mai 2003. Suite à quoi, les autorités de la République de Serbie, qui détenaient l'accusé, ont procédé au transfert de l'accusé au quartier pénitentiaire du tribunal le vendredi 30 mai 2003. Suite au transfèrement de l'accusé, le président du tribunal a assigné cette affaire à la chambre de première instance numéro 3. Et en tant que juge permanent de cette chambre, j'ai été désigné comme juge de la mise en état en l'espèce. Lors d'une comparution initiale, le juge doit s'assurer que l'accusé comprend l'acte d'accusation élaboré à son encontre. Maître Gajovic, pouvez-vous me dire si votre client a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend? Je tiens à vous assurer, Monsieur le Président, que l'accusé a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation, qu'il a compris celui-ci et qu'il entend se prononcer aujourd'hui sur tous les points de cet acte d'accusation. Avec votre permission, je voudrais également vous proposer de ne pas donner lecture de l'acte d'accusation dans son intégralité. Very well. Merci. Très bien. Then we've come to the most important for me. Nous en sommes donc arrivés à la partie la plus importante de la comparution initiale. Il s'agit pour l'accusé de plaider coupable ou non coupable pour les chefs d'accusation. Je vais donc demander
à la greffière d'audience de bien vouloir donner lecture de chacun des chefs d'accusation et pour demander ensuite à Monsieur Simatovic s'il plaide coupable ou non coupable. Lorsque vous répondrez, Monsieur Simatovic, je vous contente de vous demander de répondre coupable ou non coupable. Veuillez s'il vous plaît vous lever. Madame la greffière d'audience, veuillez s'il vous plaît donner lecture du chef numéro 1 de l'acte d'accusation. La greffière, chef 1, persécution pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5H et 7.1 du statut du tribunal. Le juge de la mise en état, Monsieur Simatovic, plaidez-vous coupable ou non coupable au titre de ce chef d'accusation? Je plaide non coupable, monsieur le juge. Very well. Now, please read. Le juge, merci. Veuillez donner lecture du chef numéro 2. La greffière, chef numéro 2, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Le juge, Monsieur Simatovic, plaidez-vous coupable ou non coupable au titre du chef 2? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Very well. Count. Le juge, fort bien. Chef 3, s'il vous plaît. La greffière. Chef 3. Meurtre. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Le juge, Monsieur Simatovic, plaidez-vous non coupable ou coupable au titre du chef 3? Je plaide non coupable, monsieur le juge. Very well. Count. Le juge, fort bien. Chef 4, s'il vous plaît. La greffière, chef 4. Expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5D et 7.1 du statut du tribunal. Le juge Kwon. Monsieur Simatovic, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide non coupable, monsieur le juge. Le juge, venez donner lecture, s'il vous plaît, du dernier chef, chef 5. La greffière, chef 5, actes inhumains, transfert forcé, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal. Le juge Kwon. Monsieur Simatovic, plaidez-vous coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Very well. Please. Le juge Kwon, merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur Simatovic. Je voudrais demander à la greffière d'audience de prendre note du fait que Monsieur Simatovic a plaidé non coupable pour chacun des chefs de l'acte d'accusation. Maintenant, il convient que je rappelle à l'accusation qu'en vertu de l'article 66A1 du règlement de procédure et de preuve, l'accusation a 30 jours pour communiquer à la défense dans une langue comprise par l'accusé toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation. Ceci lorsque l'acte d'accusation, confirmation de l'acte d'accusation a été demandée, ainsi d'ailleurs que toutes les déclarations obtenues par l'accusation de la part de l'accusé. Madame Sommers. Merci, Monsieur le juge. Nous sommes au fait de nos obligations et nous sommes en train de réunir les documents nécessaires. Nous avons parlé à Maître Gajovic de ce fait et nous lui avons dit qu'il y aurait un certain nombre de requêtes présentées aux fins d'obtenir des mesures de protection. Le président, merci. Quant à la défense, elle aura 30 jours pour déposer toute exception préjudicielle qu'elle souhaiterait présenter éventuellement une fois qu'elle aura reçu toutes les pièces jointes conformément à l'article 66 du règlement de procédure et de preuve. D'autre part, il convient que nous tenions une conférence de mise en état dans à peu près 4 mois.
Et précédemment, en vertu de l'article 65 ter, il est possible pour le juge de la mise en état de bénéficier, dans le cadre de sa fonction, de l'aide d'un juriste hors classe désigné par la Chambre. Et c'est Madame Yvonne Featherstone, notre juriste hors classe, qui endossera ce rôle. En conséquence, Madame Featherstone rencontrera les parties en l'espèce pour débattre des différentes questions soulevées par la préparation du procès. Et je me demande si, à ce stade, les parties souhaitent soulever quelques questions que ce soit. L'accusation d'abord. Madame Summers. Non, rien à ce stade de la procédure, monsieur le juge Kwon. Merci. Et la défense? Microphone, please. Non, monsieur le juge. I don't get any. Oh, yes. Thank you. Le juge Kwon. Je n'ai pas eu d'interprétation. Ah, si. Bien. Monsieur Simatovic, souhaitez-vous soulever quelques problèmes que ce soit, quelques questions que ce soit au sujet de votre détention ou d'autres questions y afférentes? Non, monsieur le juge. Le juge Kwon, merci. Vous pouvez vous rasseoir. À moins que les parties ne souhaitent intervenir à nouveau, je déclare l'audience de ce jour suspendue.